Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Edwige de Couleurs Végétales. Je suis coach en nutrition et thérapeute en alimentation végétale. J'accompagne tout particulièrement les personnes qui souhaitent se libérer de leurs troubles alimentaires, mais aussi toutes les personnes qui souhaitent, par l'alimentation végétale, améliorer leur santé et retrouver leur énergie. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une question assez personnelle à partir de mon propre parcours, mais qui, je suis sûre, touche énormément de personnes parmi vous. Donc la question est la suivante aujourd'hui, c'est pourquoi je ne mange plus en cachette? Alors il faut savoir que pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai souffert moi-même de troubles alimentaires, d'anorexie et d'hyperphagie. Et comme nombre d'entre vous, je mangeais effectivement en cachette. Alors, lorsque j'étais anorexique, il m'arrivait évidemment de faire des crises parce que à force de se retenir tout le temps, d'être sous tension, d'être sous adrénaline parce que je ne couvrais pas suffisamment mes besoins nutritionnels tout simplement, et bien dans les moments où je me retrouvais toute seule, où ça n'allait pas, où je ressentais une grande fatigue, un coup de déprime, le moral dans les chaussettes, dès que je rentrais chez moi, je rentrais du travail et paf, c'était une crise. Alors ces crises, c'était peut-être au mieux une fois, il y a certaines périodes où ça a été 2 fois, 3 fois par semaine. Et également, effectivement, donc il y a eu des phases où c'était plus l'anorexie, mais c'était vraiment beaucoup plus l'hyperphagie qui dominait. Et là, dès que je rentrais chez moi, c'était razzia dans le placard avec brioche, gâteau et ce genre de choses. Et donc voilà, donc je mangeais en cachette parce que tout simplement, c'est vrai que quand on fait des crises, on peut pas faire ça on fait pas ça au vu de tout le monde parce que évidemment la première chose qu'on ressent c'est on a honte. On a honte de manger ces quantités de nourriture, on sait que ce sont des produits malsains, on sait que ce sont des produits néfastes, on sait qu'on va manger jusqu'à plus en pouvoir et au-delà. Donc c'est pas un comportement qui est acceptable, on ne peut pas se montrer en société comme ça. Lorsque vous êtes avec des gens, lorsque vous êtes lors d'un repas de famille, vous êtes avec des amis, vous êtes à l'extérieur, vous êtes toujours en train de vous retenir. Et si jamais vous assistez, vous participez à un repas au restaurant ou à un buffet, quelque chose comme ça, où il y a un tas de choses qui vous font envie, vous n'allez pas vous afficher devant les gens avec des assiettes remplies à aller chercher des trucs tout le temps, toutes les 30 secondes. Non, vous allez faire ça discrètement. Alors, effectivement, on a honte, on se sent mal, on se sent sale, on se dégoûte. Il y a vraiment un tas de choses il y a un tas d'émotions négatives, d'émotions vraiment. On se détruit. En fait, on détruit notre propre image lors de ces crises. Et on le fait en cachette, on le fait en secret, parce que c'est un peu des phases où on peut libérer tout ce qu'on a retenu pendant ce temps. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on se lâche comme ça dans ces crises, qu'on est tout seul, il y a quelque chose quand même de jouissif. On se dit, on sait que c'est mauvais, on sait qu'on va souffrir derrière, on sait qu'on va s'en vouloir, qu'on va culpabiliser, mais il y a quand même quelque chose, il y a une énorme poussée d'adrénaline à ce moment-là parce qu'on va enfin satisfaire des besoins qui sont réfrénés tout le temps, qui étaient mis de côté. Alors, donc je ne vais pas faire ici une analyse trop longue de la manière du modus operandi de ces crises. Simplement, ce sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, je ne mange plus en cachette et j'irais même jusqu'à dire l'opposé, c'est que je mange en me montrant. Alors, je vais préciser les choses. C'est-à-dire que je ne mange pas que 3 repas par jour. Je vais manger facilement 5, parfois même 6 repas. Alors c'est pas des repas, quand j'entends repas, c'est pas des grosses assiettes. J'ai mes principaux repas et puis je prends une collation dans la matinée, je prends une collation, parfois même 2 dans l'après-midi. Mais il n'y a pas d'horaire précis, il n'y a pas d'horaire fixe. Si j'ai déjeuné à 13h et puis qu'à 15h j'ai besoin de manger, je vais manger quelque chose et je ne vais pas me cacher.
tant pis si je n'ai pas besoin de me demander l'autorisation, je vais demander l'autorisation à personne. Si j'ai besoin de manger, je mange, un point, c'est tout. Parfois, je dîne, et puis une demi-heure, 3/4 d'heure après le dîner, je remangeais un petit truc parce que, en fait, sur le moment, au dîner, j'étais bien, ça m'a suffi, j'ai pas envie de forcer. Mais j'ai besoin quand même de quelque chose en plus après, donc je vais prendre ce complément après. Il m'arrive même parfois la nuit, je vais me coucher, j'ai peut-être pas assez mangé, donc ça va, je dors 2-3 heures, et puis je vais me réveiller la nuit parce que j'ai faim, et à ce moment-là, je vais prendre un fruit, je vais prendre quelque chose qui ne va pas m'empêcher de dormir, qui ne va pas me perturber le sommeil ensuite. Parce que, il y a plusieurs années de cela, il m'arrivait de me restreindre le soir parce que j'avais peur de trop manger, ensuite d'aller me coucher avec un repas trop lourd, donc je ne mangeais pas assez le soir, je m'endormais, j'avais pas suffisamment de carburant, de glycogène pour passer la nuit, donc je me réveillais au bout de quelques heures, et là qu'est-ce que j'allais manger? J'allais manger quelque chose de cuit, de roboratif, ça peut être quelque chose d'à peu près correct, hein, par exemple une portion de riz, mais parfois c'était un morceau de gâteau. Et puis si je remonte encore dans le passé, ça m'est arrivé de faire vraiment des crises en pleine nuit, de manger vraiment quelque chose de m'enfiler un paquet de gâteaux par exemple. Et ça évidemment, après vous pouvez plus dormir, enfin vous vous rendormez, mais d'abord vous avez un mauvais goût dans la bouche, vous êtes lourd, votre sommeil n'est pas du tout calme, vous pouvez avoir la nausée au réveil et au final vous vous réveillez encore plus fatigué parce qu'évidemment votre organisme il peut pas à la fois réaliser toutes les fonctions de nettoyage qu'il doit faire la nuit et en même temps traiter la fonction de digestion, c'est pas possible pour lui. Et là votre foie il est vraiment pas content du tout. Donc pour revenir au fait de manger la nuit, donc s'il m'arrive de me lever, je vais prendre banane, pomme, peut-être quelques dattes, une infusion, et puis voilà. Et puis je sais que c'est pas très grave en fait, il n'y a pas de honte. Et je vais me recoucher et j'arrive à me rendormir et là ça va beaucoup mieux. Donc tout ça pour vous dire que vraiment l'alimentation végétale, elle est là pour répondre à vos besoins nutritionnels, elle est là aussi pour répondre à vos besoins émotionnels. Et elle vous redonne aussi énormément de confiance en vous. On est tous formatés par des sortes de lois sociales qui nous disent, par des habitudes, on est censé manger à telle heure, à telle heure, à telle heure. On a entendu quand on est petit, il ne faut pas manger entre les repas, il ne faut pas grignoter ci, il ne faut pas grignoter ça. Mais il y a grignotage et grignotage. Vous pouvez tout à fait prendre des collations très saines qui vont faire du bien à votre corps, à votre esprit, à vos émotions et qui vous éviteront justement de craquer sur des aliments, sur de la junk food. En fait, il n'y a pas de raison de manger en cachette. Vous avez besoin de manger, vous mangez, c'est tout. C'est un besoin naturel, il n'y a pas de honte à avoir faim. Si vous avez pris un petit déjeuner à 8h, vous avez faim à 9h30, vous mangez à 9h30, il n'y a pas à se poser plus de questions que ça. Et c'est pas parce que machin ou truc vont dire ah bah tiens, t'as pas mangé assez, ah bah oui, tiens, mais tu manges tout le temps. Et alors lorsque vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous allez aux toilettes, c'est tout. Lorsque vous avez besoin de dormir, vous allez dormir. Lorsque vous avez soif, vous buvez. Et c'est pareil, lorsqu'on a faim, on mange. Et on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de se justifier. Et c'est là vraiment le miracle de l'alimentation végétale parce que lorsque votre alimentation est complètement revue, qu'elle est bien équilibrée, qu'elle est physiologique, qu'elle correspond à la nature humaine, au fonctionnement du corps humain, vous mangez selon vos besoins. Donc parfois vous allez manger un repas qui va vous tenir 2 heures, parfois vous allez manger un repas qui va vous tenir peut-être 4 heures, et il n'y a aucun problème à manger plusieurs petits repas fractionnés dans la journée. Il y a des gens qui se sentent bien avec 3 repas bien calibrés. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de faire des petits repas fractionnés afin de ne pas se sentir trop chargés et que leur digestion soit vraiment optimale. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si cela vous parle, si vous souhaitez vous libérer de vos troubles alimentaires, si vous souhaitez améliorer votre santé, retrouver l'énergie grâce à l'alimentation végétale non transformée et pauvre en graisse, n'hésitez pas à me contacter. Nous pourrons discuter lors d'un entretien téléphonique et voir si mon programme d'accompagnement de 10 semaines est fait pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à liker. À très bientôt!